En amour, s'acharner signifie concrètement tout faire pour que ça marche. Pourtant, c'est la dernière chose à faire. C'est une attitude à proscrire puisque c'est une manière de faire qui n'apporte jamais de résultats satisfaisants. Quand j'entends en coaching des personnes qui me disent « j'ai tout fait pour que ça marche », moi dans ma tête j'entends « j'ai tout fait pour que ça marche ». C'est-à-dire que tu te privais, tu te coupais, tu te privais de ton oxygène, de tout ce qui était vital pour toi au nom de cette réussite. Comme si cette réussite, c'était une sorte de fantasme, quelque chose que tu voulais à tout prix atteindre en dépit de ton bien-être, en dépit de ton équilibre. Même si de manière naturelle, tu t'aperçois que ce n'est pas fluide, tu préfères t'accrocher à cette idée fixe pour te convaincre que cette relation vaut la peine d'être vécue. C'est comme ça qu'on y perd des plumes et c'est comme ça qu'on se fait du mal. En tout cas, ce n'est pas du tout une méthode vertueuse pour que ton couple évolue dans la bonne direction. En fait, dis-toi qu'il n'est pas naturel de forcer les choses. Et lorsque les choses ne sont plus naturelles, ne sont plus fluides, ça ne veut pas dire que ton couple est voué à l'échec, ça veut malgré tout dire qu'il faut quand même y apporter de l'attention. On ne peut plus continuer à faire comme avant. Et quand bien même tu forces pour que ça continue comme avant, ça te laisse un très court délai. Parce que le moment où tu vas lâcher un petit peu ta garde, le moment où tu ne vas plus être aussi vigilant, tu vas t'apercevoir que la relation qui auparavant marchait, aujourd'hui se transforme en relation toxique. Tu ne peux pas dire « j'ai tout mis en place pour que ça marche » parce que la santé, l'équilibre d'un couple ne dépend pas uniquement des efforts d'un seul protagoniste dans ce couple. Alors quand bien même tu as dépensé énormément d'efforts, quand bien même tu as déployé toute ton énergie, tu as donné tout ton cœur pour que ça marche, la responsabilité et l'équilibre de ce couple ne tient pas qu'à ta simple décision. Il faut se rendre à l'évidence. Dans un couple, pour que ça fonctionne, il y a une part de chimie pour que ça matche. Et parfois, lorsque la chimie est là au début, ça ne veut pas dire qu'elle va rester jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer. Et puis dans un couple, il y a aussi ton ou ta partenaire. Et là-dessus, tu n'as aucune emprise. Quand bien même tu as un souhait extrêmement énorme, profond, tu es enthousiasmé à l'idée de construire ta vie avec cette personne, la vie de cette personne n'est pas dépendant de ta volonté. Alors évidemment, tu peux influer sur son point de vue, évidemment, tu peux la faire rêver, mais au fond d'elle, si cette personne sent qu'elle n'est pas bien avec toi et quelque part elle semble marcher à contre-courant pour faire en sorte que la relation capote, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est signe en tout cas qu'il faut prendre du recul pour voir s'il est toujours question de continuer dans un couple. Parce que la finalité du couple, c'est quoi ? C'est d'être heureux. Ça ne sert à rien de se priver de son bonheur pour à tout prix être en couple. On se met toujours dans la tête que se retrouver seul, c'est pire qu'être mal avec quelqu'un. Mais vous connaissez l'expression, mieux vaut être seul que mal accompagné, quand bien même tu aimes cette personne ou tu crois aimer cette personne. Eh bien, on se fait une image de ce couple qui parfois, on utilise tellement d'efforts que le fantasme qu'on crée de notre couple vient contrevenir à notre équilibre et notre bien-être. Et donc, plutôt que de se retrouver seul, peut-être triste pendant un moment, certes, on va pas se mentir, eh bien tu préfères continuer inconsciemment évidemment à te faire du mal parce que pour toi, il n'y a rien d'autre au monde qui ne vaille que de faire perdurer ce couple. Il faut vraiment que tu enregistres ceci, si tu es dans cette situation. Quand bien même tu as envie que ton couple dure, ton choix ne peut s'imposer à l'autre. Et dès lors que tu essaies d'imposer ton choix à l'autre, et c'est là que ton couple commence à prendre une tournure toxique. Ton partenaire voit le couple de la même manière que toi ou pas. Ton ou ta partenaire a des besoins similaires aux tiens, ou pas. Ton partenaire t'aime, ou pas. Mais dis-toi que cela ne dépend pas de ta force de persuasion, ni de ton acharnement. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Évidemment, ce n'est pas pour te décourager, c'est simplement pour te permettre de t'économiser et éviter de te faire mal. Parce que, tu le sais comme moi au fond, dès lors qu'on s'acharne dans une direction qui n'a plus lieu d'être, le retour de bâton est extrêmement sévère. Et le plus important dans cette histoire, même si ton couple ne marche pas, la première chose à faire avant tout dans cette histoire, même si elle prend une tournure triste, c'est de ne surtout pas oublier
de te respecter. Quand bien même tu vas te sentir peut-être abandonné, rejeté, trahi ou même humilié, il faut à tout prix que tu gardes cette souveraineté, que tu t'occupes de toi, que tu t'accordes du temps, que tu te consacres de l'énergie, que tu t'accordes beaucoup d'attention, peut-être plus que d'habitude, parce que tu vas avoir besoin d'être ton meilleur allié si tu sens que tu es en train de traverser une forte tempête émotionnelle. Il faut avant tout te respecter. Se respecter, c'est se reparenter. Se respecter, c'est être là parce qu'on a tous des blessures et les ruptures, on le sait, les ruptures ou les dissensions dans les couples ravivent les blessures. La meilleure personne pour te guérir, pour porter attention et te porter secours, c'est toi-même. À ne pas confondre avec le fait de s'isoler, de ne pas demander de l'aide à l'extérieur. Mais avant même de demander de l'aide à l'extérieur, la première chose à faire, c'est d'être là pour toi, d'être présent pour toi-même. Aime-toi sincèrement. Arrête de t'acharner. Fais en sorte de n'avoir jamais à prouver ta valeur. Tu n'es pas à vendre, tu n'es pas un produit. Tu n'as pas à faire de forcing pour que ta ou ton partenaire voit tout ton potentiel en tant que partenaire de vie. Tu n'as rien à prouver. Un couple, c'est pas un entretien d'embauche. Si cette personne avec qui tu fais couple ou avec qui tu veux faire couple ne voit pas toutes tes qualités, ne force pas. C'est qu'elle n'est pas prête et tu ne peux rien y faire. Alors dans certains cas, c'est vrai, l'acharnement peut marcher, mais ça va marcher sur du très court terme. Moi personnellement, je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune, mais je voulais absolument sortir avec une fille, avec une femme, et finalement, je me suis énormément acharné, mais dans cette histoire, je me suis aussi épuisé. Et j'étais épuisé à un tel point que, à force de m'acharner, au bout d'un moment, je n'étais plus disponible pour la relation. Et quand je n'avais plus cette posture du mec qui s'acharne, du mec qui fait tout, qui fait des pieds et des mains pour garder une certaine homéostasie dans le couple, et bien dès lors que je n'apportais plus l'énergie nécessaire, la relation devenait inéluctablement instable. En effet, l'autre peut partir à n'importe quel moment, et peut-être même à l'instant même où tu arrêteras de faire tout plein d'efforts pour maintenir la relation. C'est là que c'est vraiment le plus blessant, parce que tu as déployé une telle force d'énergie dans cette relation pour que ça marche, que tu trouves la situation complètement ingrate. Sauf que la personne en face de toi, elle n'était pas aussi prête dans sa tête. Ça a marché parce que tu as peut-être déployé de l'énergie pour deux. Alors si tu es dans ce genre de situation, dis-toi que ça ne sert à rien de forcer une personne à être avec toi. On n'oblige jamais une personne à aimer qui que ce soit, et même si ça te fend le cœur. Je sais qu'il y a des situations, pour en avoir vécu, et je crois que j'ai un beau palmarès de situations épineuses et douloureuses comme cela, ce qui m'a permis finalement de mieux comprendre pourquoi à chaque fois je mettais les pieds dans de telles situations. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison. Et tant que je n'avais pas guéri ces blessures, eh bien, la vie me ramenait à vivre à nouveau ces situations jusqu'au moment où j'allais suffisamment souffrir pour les comprendre. La question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu as suffisamment souffert pour peut-être prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie, et est-ce que tu es suffisamment lucide et conscient sur le fait que toi aussi, eh bien, tu as le droit de développer des relations stables. Les relations stables, c'est d'abord être OK avec soi-même. C'est d'abord s'aimer soi-même, c'est avoir une image positive de soi. Tant que tu n'as pas ça, tu vas aller le chercher à l'extérieur. Tu vas penser que avec tel type d'homme ou de femme, d'une telle carrure, avec un tel charisme, une telle beauté, une telle intelligence, eh bien ça va combler peut-être un manque d'estime ou un manque de confiance en soi. Parce qu'on a cette fausse idée qu'on va aller, c'est inconscient, qu'on va aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Erreur, grosse erreur. C'est là où on se fait encore plus mal, on se rétame, parce que dès lors que tu vas chercher des trucs qui te manquent à l'extérieur, tu vas te mettre à dépendre affectivement de cette personne. C'est vrai qu'au début c'est grisant, cette personne te donne une bonne image de toi, cette personne te donne des ailes, cette personne te donne un sentiment d'empuissancement, tu te sens fort, tu te sens beau ou belle, tu te sens intelligent, tu te sens plus fort que tout. Mais en fait, cette force elle est déjà en toi, donc ne fais pas en sorte qu'elle soit hypothéquée par une autre personne. Tu as toi-même le potentiel de développer tout ça. Ce que tu vas aller puiser en toi, ensuite, ça va être quelque chose d'acquis et ça va te permettre de rencontrer les bonnes personnes. Avec une bonne personne, avec la bonne personne, avec qui tu vas te mettre en couple, mais ça marche également en amitié. T'as pas besoin de te forcer, t'as pas besoin de jouer un rôle.
t'as pas besoin de garder des choses trop secrètes. Je veux dire, t'as pas besoin d'être tellement pudique, puisque tu es OK avec toi-même. C'est OK d'être de nature discrète, timide ou pudique, mais il y a des choses qui sont vraiment très personnelles, et avec certaines personnes, tu te sens particulièrement à l'aise pour t'ouvrir. Eh bien, c'est ça le but d'une relation, c'est de s'ouvrir à l'autre, parce que lorsqu'on s'ouvre à l'autre, on permet soi-même de s'ouvrir à certaines parties de soi. Alors c'est en ça qu'une relation est fabuleuse, puisqu'elle permet de mettre la lumière sur différentes parties de soi. Des parties de soi que l'autre va révéler, parce que l'autre va poser son regard sur des parties de toi que tu n'avais pas l'habitude de voir, que tu n'avais pas l'habitude de regarder. C'est en ça qu'une relation qui marche te donne des ailes, puisqu'elles te permettent d'avoir accès à ton plein potentiel. Mais ce plein potentiel, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois gentil avec toi. Quand je dis gentil avec soi, c'est ne pas être trop dur, c'est ne pas essayer d'entrer dans un costume qui n'est pas le tien. Alors évidemment, dans les jeux de séduction, il y a toujours des rôles qui se jouent au début. Mais ne te vends pas. Tu n'es pas un produit. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Et c'est lorsque tu ne vas plus faire d'efforts, que tu vas être simple, naturel, authentique devant la personne et que cette personne t'apprécie pour qui tu es, c'est là vraiment que tu vas développer une relation vertueuse qui te donnera accès à ton plein potentiel. Ce potentiel, je te le répète, il est déjà en toi. Alors, si tu as envie d'en terminer avec les relations toxiques, je te le répète, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, j'ai mis en place une formation en ligne, une formation avec 35 vidéos. Ces 35 vidéos, ce sont des stratégies, ce sont des exercices d'évaluation pour comprendre ce qu'il y a de toxique dans ton rapport au monde et pour comprendre les protagonistes aussi qui peuvent être toxiques dans ton entourage. Ça va t'aider à mettre en place des stratégies que je vais te transmettre pour te protéger, mais aussi pour t'affirmer. Et j'espère en tout cas que ça va t'aider à mettre un peu plus de lucidité sur tes relations et t'aider à t'émanciper enfin de ces jeux de manipulation qui peuvent avoir lieu autour de toi, que ce soit en famille, que ce soit en amour, que ce soit en société avec des amis ou même au travail. Tous les rapports sociaux sont empris de manipulation. La manipulation n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est l'intention qu'il y a derrière qui donne une teinte bonne ou mauvaise à ces jeux d'emprise. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien ci-dessous tout le programme de cette page. Tu vas voir, il y a 5 grands modules qui sont détaillés avec des modules vidéo. Chaque module vidéo est accompagné d'un support PDF, donc tu vas pouvoir télécharger les supports PDF, c'est très facile à prendre en main, très facile à lire, et en plus tu as 100 € offerts juste pendant quelques jours encore. Donc cette formation est en lancement, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui l'a déjà réservée, donc si tu veux rejoindre le groupe de personnes qui travaillent sur son propre développement, je te souhaite la bienvenue, et si tu veux commenter cette vidéo, eh bien ton intervention est la bienvenue dans les commentaires. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu es prêt à travailler sur toi.